Madame. Ça va, ça se passe bien? Mais oui. Oui? Mais oui. Anthony est en terminale S et pour son bac, il mise tout sur l'épreuve des mathématiques. Afin d'être sûr de la réussir, il prend des cours de soutien 2 fois par semaine depuis 1 an. Par contre, Comme les maths, c'est quoi F7, je peux pas me permettre de louper les maths. Donc c'est pour mettre toutes les chances à mon côté. Après un long casting d'enseignants à domicile, Anthony a enfin trouvé cette année une méthode d'apprentissage qui lui convient, grâce à Monsieur Kropp, professeur indépendant. Ce qui compte avant tout, c'est qu'il soit en confiance, qu'il ait compris qu'il avait les bonnes méthodes, qu'il avait les compétences et qu'il puisse aborder le bac, je dirais, en toute quiétude et en toute sérénité. La mère d'Anthony est rassurée aujourd'hui, mais trouver un professeur particulier de qualité a été très difficile. Au départ, Corinne avait inscrit Anthony dans une académie, pensant que cela serait plus sérieux. Mais quand elle s'intéresse de plus près à la méthode d'enseignement, elle tombe des nues. Je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des professeurs, mais des étudiants, voire de première année, qui avaient des fois juste 1 an, voire 2 ans de plus que mon fils, et qui n'avaient pas du tout de pédagogie. Avec plus de 6000 organismes de cours particuliers, difficile de bien choisir sa formule. La France est la championne du soutien scolaire. 30% des élèves de 6e ont déjà suivi un cours particulier. Un marché juteux de 2 milliards d'euros qui cache des dérives. Professeurs incompétents ou absents, prélèvements abusifs. Pour éviter les arnaques et bien choisir son professeur, il y a des règles en or à respecter. Soutien scolaire à domicile. Visiblement, il n'y a plus grand-chose derrière. On peut supposer que le site ne soit plus actif. Jean-Christophe habite à Grenoble. Depuis plusieurs années, il pense à une reconversion professionnelle et s'est donc inscrit sur Internet à des cours particuliers. La quarantaine approchant, j'ai décidé à reprendre des études. Comme je faisais ça par correspondance, j'ai voulu quand même prendre quelques cours avec un prof de psycho pour étudier certaines notions. Jean-Christophe ne va pas tarder à déchanter. Plusieurs semaines après son inscription, aucun professeur en vue. Le problème, c'est que sur son compte, la prestation, elle, est déjà prélevée. 136 €. 4 heures de cours de psychologie. On va essayer d'éviter tout de suite. Il contacte l'académie pour se faire rembourser, mais au bout du fil, l'entreprise ne se montre pas conciliante. J'ai envoyé beaucoup de mails, j'ai passé beaucoup de coups de téléphone jusqu'au jour où cette secrétaire m'a fait comprendre que de toute façon, on lui avait demandé de ne pas me rembourser. Pendant 1 an, il mène le combat et finalement, c'est la justice qui va trancher. On m'a remboursé mes cours, les frais engendrés par la démarche auprès du tribunal et puis 100 € de dommages et intérêts. Le problème de Jean-Christophe n'est pas un cas isolé. Chaque année, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes reçoit des dizaines de plaintes de parents. Le plus gros des plaintes que l'on a eues en matière de soutien scolaire, c'est vraiment les fausses annonces. Ce sont des pratiques qui sont graves puisque c'est passible de 37 500 € d'amende maximum et ou 2 ans de prison. Malgré les nombreux rappels à l'ordre ces dernières années, il existe encore des abus dans le secteur. Pour Marie, il faut se méfier des offres proposées sur Internet et qui cachent parfois des compétences très floues. Ils disent pas qu'ils sont diplômés, ils disent qu'ils sont performants. C'est une publicité suffisamment bien faite. Ils s'engagent à rien, ils disent que les gens sont performants. Car ce qui est écrit peut prêter à confusion. Autre exemple, certaines entreprises indiquent qu'elles sont agréées par l'État. Attention, cela n'est pas un gage de qualité, mais simplement une possibilité d'avantage fiscal. En revanche, celles qui sont certifiées par des organismes indépendants s'engagent à respecter un certain nombre de critères de qualité. Enfin, il y a un dernier conseil lorsqu'on s'inscrit. Il faut que le consommateur lise complètement le contrat et toutes les clauses du contrat. S'il a un doute, il ne signe pas. Son contrat, Marie aurait dû le relire 2 fois avant de le signer, même si ce n'était pas vraiment une élève. En 2009, sortie d'école, elle travaille comme comptable à mi-temps. Et pour arrondir ses fins de mois, elle décide de devenir professeur particulier. Elle s'inscrit auprès d'un organisme et c'est 2 ans plus tard qu'arrive sa première mission. Bonjour, un élève déscolarisé pour raison médicale en classe de 3e a besoin de quelqu'un qui l'aide à reprendre ses cours en maths et en histoire géo sur Avignon. Donc pour un salaire quand même de 17 € brut de l'heure. Un élève de 3e, mais déscolarisé. Un défi de taille pour Marie, qui se pose même des questions sur sa capacité à lui venir en aide avec un simple BTS en poche. Il n'y a eu aucun entretien, aucun test, rien du tout. C'était simplement au bon dire de la personne qui s'inscrivait.
Sans même rencontrer ses employeurs, Marie commence sa mission, 26 heures de cours de soutien scolaire. Et ce n'est qu'à la fin de son contrat qu'elle se rend compte qu'elle s'est fait berner. Quand j'ai eu fini ma mission en juin 2011, j'attendais toujours d'être payée depuis le mois de mars et jamais rien, quoi. Un an passe sans que Marie ne reçoive de nouvelles de l'organisme en redressement judiciaire. C'est seulement quand la société est avertie de notre tournage que la situation se débloque, comme par miracle. On va chercher le courrier et on reçoit cette lettre du mandataire judiciaire. Aucune lettre d'excuse, rien du tout. Comme si on venait de recevoir la lettre tout à fait normalement. Alors, comment bien choisir son organisme et éviter les arnaques des sociétés trompeuses comme celle de Marie et Jean-Christophe? Nous avons demandé conseil à Nicolas, il est journaliste spécialisé dans le secteur de l'éducation. La première règle pour bien choisir un cours de soutien, c'est d'abord de bien comprendre ce dont son enfant a besoin. Est-ce qu'il a besoin d'un coup de pouce très passager? Est-ce qu'il a besoin qu'on le structure dans sa méthode de travail? Cela vous aidera à choisir entre cours collectifs, petites annonces d'étudiants, organismes certifiés ou professeurs indépendants. Deuxième conseil, pour que le travail soit efficace, mieux vaut conserver le même professeur. Et enfin, il y a une dernière règle. Vérifiez régulièrement comment votre enfant progresse et comment se passe la relation avec l'intervenant. La progression de l'élève, cet organisme en a fait un argument de vente. Aujourd'hui, c'est le leader du soutien scolaire en France. Mais pour être irréprochable, il a fallu revoir le dispositif de recrutement. On a modifié depuis 2 ou 3 ans justement la validation des connaissances des enseignants. Alors on leur demande des photocopies de leur diplôme, on demande le casier judiciaire, et puis après on va essayer de bien comprendre leur profil pédagogique. Nous avons souhaité assister à une séance de recrutement pour nous faire un avis sur la question. Ce jour-là, c'est Alexandre qui va tenter de devenir prof à domicile. L'étudiant en Master 1 de finance est reçu pour tester ses connaissances. Alors, vous allez passer un test sous forme de QCM, d'accord? Donc c'est une question par ligne à chaque fois. Au programme, une épreuve de mathématiques niveau collège et lycée en 20 minutes chrono. Elle semble donner du fil à retordre, même à notre bac plus 4 en finance. Oh, c'est des questions simples en fait, basiques du lycée. Il y a des choses que j'ai oubliées en fait. Monsieur Bull, vous venez avec moi, je vais vous recevoir. Alexandre sera-t-il recruté? Pour le savoir, il faut attendre la fin de l'entretien individuel et le bilan de compétences. La chargée de recrutement n'a pas l'air convaincue. Le test là porte sur les mathématiques aussi, parce qu'on a aussi une forte demande en mathématiques. Sauf que là, malheureusement, par rapport au test de mathématiques, moi je ne pourrais pas émettre un avis favorable aujourd'hui parce que vous avez plus de 50% aussi de taux d'échec. Alexandre est recalé, il ne pourra plus jamais présenter sa candidature à l'Institut. En revanche, Isabelle peut travailler sans problème pour l'organisme car elle est professeure de français au lycée. Aujourd'hui, elle donne un cours à Davy, un élève de seconde. Quand votre metteur en scène a pensé à vous pour ce travail, je ne vous connaissais pas. Donc quand, ici, qu'est-ce que c'est ? Les qualités, je pense qu'il faut être un peu psychologue, pédagogue. Il faut surtout aussi être très très à l'écoute des demandes de chacun. Maria, la maman, est ravie pour 2 raisons. La première et la plus importante, c'est la fameuse progression qui est au rendez-vous. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'améliorations par la suite, même s'il n'y a que 5 séances qu'ils ont fait ensemble. La deuxième raison de sa satisfaction, pour 36 € de l'heure et une déduction d'impôt de 50%, Maria profite même d'un petit bonus. Moi aussi, je profite des astuces qu'elle donne à mon fils pour que moi je puisse aussi, Merci beaucoup, c'est gentil. l'éducation. Quand j'ai écrit le français, de ne pas avoir trop de fautes. Voilà. Davy a encore 1 an pour consolider ses bases à l'écrit avant l'épreuve fatidique du bac de français. Et pour vos enfants, si vous aussi vous souhaitez recruter un professeur particulier, n'oubliez pas de faire jouer la concurrence, d'assister aux premières heures de cours, et si le cours en passe, surtout, demandez à conserver le même professeur.